Pour ceux qui quittent la campagne poussés par la misère et qui s'entassent dans les grandes villes du Maroc, la vie est toujours aussi dure. Les plus pauvres ou les plus désespérés d'entre eux veulent partir coûte que coûte, même en risquant leur vie. Port de Tanger, nous sommes au mois de décembre. Les derniers ferrys de la journée s'apprêtent à partir pour l'Espagne. À leur bord embarquent des semi-remorques venues de toute l'Europe, s'approvisionner au Maroc. En moins d'une heure, 5 adolescents vont être ainsi délogés de plusieurs semi-remorques. Où est-ce que tu voulais aller? En Espagne, on va aller travailler là-bas. C'est la première fois que vous tentez la traversée? Non, on l'a fait plein de fois, mais on se fait souvent arrêter. Et vous avez déjà réussi à passer? Oui, moi j'ai passé 2 ans en Espagne, à Malaga. Après j'ai été expulsé, je cherche à repartir. Et grâce à Dieu aussi, il m'aide. Pour Younes et ses copains, la nuit se terminera au commissariat. Harag. En arabe, cela veut dire brûler. Ils s'appellent entre eux les haragas, les brûleurs. Comme on brûle l'asphalte, sauf qu'ici, ce n'est pas une simple route qu'il faut traverser, mais un détroit, large de 13 km. Le détroit de Gibraltar. À Tanger, quand la météo est bonne, on peut toucher du doigt les montagnes andalouses, de l'autre côté du détroit. Une vision presque trop violente, une torture quotidienne pour tous ceux qui rêvent d'émigrer en Europe. Comment alors brûler cette frontière maritime que seuls traversent les ferrys qui font chaque jour l'aller-retour avec l'Espagne, la France, l'Italie? Nous avons voulu mieux connaître ces haragas, des adolescents pour la plupart, ou de jeunes adultes, tous des garçons. Connaître leur histoire, savoir pourquoi ils s'affranchissent des filières classiques de l'émigration clandestine pour tenter eux-mêmes leur chance au péril de leur vie. Leur jeu, leur roulette russe donc, c'est de se cacher dans les camions qui montent à bord des ferrys en partance pour l'Europe. Un jeu risqué. La plupart des haragas viennent des quartiers surpeuplés des grandes métropoles marocaines, des campagnes aussi. Ils partent avec l'espoir de profiter des lois espagnoles qui offrent théoriquement l'asile aux mineurs clandestins et plus tard, éventuellement, un permis de séjour. Les autres, plus âgés, fuient tout simplement la précarité et partent chercher un travail au noir. Moi, je vais essayer de passer directement avec l'équipage du bateau. J'ai un contact, je me cache à l'intérieur et j'attends. Au Maroc, même si tu travailles toute la journée, tu gagneras quoi? À peine 5 €. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 50 dirhams? Tu vas pouvoir faire manger ou aider ta famille? Acheter le mouton pour l'Aïd? Non.
Avec 50 dirhams, la seule chose que tu peux faire, c'est acheter 10 mètres de corde. Tu l'accroches à un arbre et tu te pends. Voilà, tu te pends. Les Harraga n'ont pas les moyens de se payer la mafia, celle qui vous propose de brûler le détroit à bord de barques surchargées, les fameuses pateras, ou qui fournit de faux papiers d'immigration en jouant sur la corruption de fonctionnaires. Pour passer avec les mafias, il faut être prêt à débourser jusqu'à 7 000 € sans garantie de réussite.